Bonjour à tous et à chacune, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez mieux m'entendre. J'ai remis mon super micro donc ça devrait être mieux que les vidéos précédentes où effectivement il y a toujours cette question de eh ben Marie-Liesse, t'as une voix douce mais on ne t'entend pas forcément. En tout cas pas sur tous les supports. Bref, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo update de présentation parce que j'en ai déjà fait des vidéos de présentation. Je pense qu'il y en a une ou deux sur ma chaîne YouTube et je sais plus si j'en ai fait pour Instagram en fait. Mais je me suis dit que ça faisait pas de mal en fait de faire un petit rafraîchissement, un petit reboot de ce qui a déjà été proposé. Je trouve que l'exercice de la présentation il est à la fois intéressant et périlleux parce que qu'est-ce que c'est que se présenter en fait? Ça ramène à la question de qui suis-je? Vous savez, c'est la question à laquelle on répond sur une page de notre site web quand on en a un. Donc pour mon cas, sur ma page de bienvenue, en fait, il y a ma photo, il y a qui je suis au niveau de mon positionnement professionnel, et il y a aussi en fait en bas un endroit où je raconte un peu mon histoire. Cette question de la présentation, ça me ramène à cette question qu'on a souvent en société quand on rencontre quelqu'un. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, j'aime bien en fait aller un peu à rebours de ce genre de questions. Et ça m'est déjà arrivé de répondre, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je mange, je dors, je peins, j'aime, je pleure. En fait, voilà ce que je fais dans la vie. Et en face, je me retrouvais avec des personnes qui étaient oui, mais sérieusement. Mais en fait, c'est sérieux, c'est-à-dire que qui je suis ne se résume pas à ce que je fais. Et en même temps, c'est lié, évidemment. On ne peut pas en fait complètement dissocier les deux, puisque dans l'être, on a différentes parties, on a différentes couches, et, euh, et que évidemment, ce que je fais définit en partie qui je suis. Et ce que je fais vient aussi de qui je suis. Donc, évidemment, il y a des liens, c'est entremêlé, etc. Mais c'est pour dire que dans la société, souvent, on est défini en fait par ce qu'on fait, et notamment par ce qu'on fait, c'est-à-dire sous-entendu implicitement par la posture, la position, le poste qu'on occupe. Et donc à partir de ça, on a une place qui est plus ou moins intéressante et plus ou moins bankable pour la personne qui est en face et qui a posé la question. Alors, qui je suis? Je vais tenter d'y répondre. Je suis donc psychologue, en tout cas diplômée de psychologie. Pour être diplômée de psychologie, il faut faire des études universitaires, une licence, donc 3 ans, et puis un master 2 ans de plus, donc c'est 5 ans en tout, pour avoir le titre officiel. Ensuite, et en parallèle, je me suis formée pour être art thérapeute par les arts plastiques. Durant mes études de psychologie, j'ai choisi en fait des stages qui soient axés vers l'art-thérapie. Parce qu'en fait, j'ai toujours su que je voulais être psychologue, en tout cas ma représentation de ce que pouvait être le métier de psychologue quand j'étais adolescente. Et à la fois, j'ai toujours été dans la créativité, notamment dans les arts plastiques, avec une grande place accordée dans ma vie à l'imaginaire. Et quand j'ai découvert le métier d'art thérapeute, je me suis dit waouh, bingo, ça allie en fait différentes facettes de ma personnalité, ou en tout cas ça permet de combiner des talents que j'ai. Donc je m'épanouis énormément en fait dans ce métier, et les personnes que je rencontre m'apportent, je pense, autant que ce que j'essaye de leur donner. Il y a quelque chose aussi dans ce que je voulais vous dire aujourd'hui où justement on apprend en fait en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne qui se présente pour un entretien d'embauche pour une entreprise, une association, etc., à dire en quelques mots qui on est et ce qu'on fait.
Donc par exemple, mon pitch à moi en ce moment, c'est j'accompagne les femmes et les hommes qui ont perdu leur boussole intérieure à recréer leur sécurité intérieure, etc., etc. Et c'est quelque chose qui est important parce que ça donne un point de repère en fait aux personnes potentiellement accompagnées. Et en même temps, il y a quelque chose où moi ça a été un questionnement en fait, et je pense que ça allait encore dans une certaine mesure, c'est que ce à quoi j'aspire en fait dans mon travail, c'est d'accompagner en fait les personnes qui sont en souffrance, qui sont en questionnement, et pas du tout en me positionnant en position de sachante, parce que effectivement j'ai mes diplômes, mes expériences, mais en me plaçant en tant que accompagnante et peut-être parfois en tant que guide. Alors quand j'utilise ce mot, c'est justement pour asseoir en fait cette position de thérapeute qui est déjà passée par un certain nombre d'étapes, entre guillemets, parce qu'on considère que l'évolution est en spirale, donc les étapes elles sont pas linéaires, enfin c'est voilà. Et qu'en fait, du coup, grâce à ça, je peux accompagner les personnes à aller au moins jusqu'à l'endroit où je suis arrivée. Et donc au-delà en fait des titres, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté dans mon corps, dans mon cœur, et que je continue en fait à expérimenter. C'est en fait l'expérience de la vie, et c'est qu'est-ce que c'est qu'être humain. Et l'outil qui est pour moi un des outils les plus intéressants, c'est vraiment l'observation de soi. Et l'observation de soi, c'est pas se tourner en fait autour du nombril, c'est vraiment en fait être en conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, comment on se positionne, comment on pense, etc. Et c'est toujours à réajuster. Donc qui je suis Je m'appelle Marie-Liesse. Alors il y a cette question du prénom qui est super intéressante. C'est que on m'a souvent envoyé qu'est-ce que c'est que ce prénom? Ah vraiment ça existe? Ou alors ah c'est joli, c'est original. Et là c'est une invitation en fait à se questionner sur le prénom, d'où il vient, son origine, comment est-ce que il m'a été donné. Et là du coup on touche à des choses qui sont plus ou moins heureuses, plus ou moins douloureuses. Mais c'est une proposition en fait que je vous lance là, comme ça, d'aller explorer en fait le prénom. Et j'aimerais bien faire un atelier autour de ça. Le prénom, c'est donc une part de l'identité. Il y a aussi le nom de famille, évidemment. La culture, de là où on vient en fait, dans quelle culture on s'inscrit, quelle éducation on a reçue. Pour ma part, j'ai reçu une éducation religieuse très stricte, et ça m'a énormément apporté. Et à la fois, il y a des moments où je me suis sentie bridée. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir accompagner les personnes à plus de liberté, en fait, c'est un immense cadeau pour moi. De considérer que tout, en fait, peut être sublimé. Et que la guérison, ça passe aussi par partager, en fait, partager son expérience et partager en fait qui on est à travers cette expérience. Ma façon de travailler, elle est très intuitive, c'est-à-dire que je m'appuie bien sûr du coup sur toutes ces bases théoriques de connaissances et de compétences que j'ai acquises et que je continue à acquérir, parce que la formation, elle est sans fin. Évidemment, il y a des paliers, voilà, comme j'en parlais tout à l'heure, mais mon engagement, il est sur un chemin de vie en fait. Et c'est pas uniquement là, dans quelque chose d'extérieur, dans quelque chose de l'ordre de la personnalité, même si pour moi c'est vraiment important de faire ce travail au niveau de la personnalité. Ce que j'appelle la personnalité, c'est ce qu'on voit de nous, comment on apprend justement à se connaître au niveau de nos forces, de nos failles, de ce qui nous fait du bien, les blessures, etc. Toutes ces facettes de nous en lien avec l'ego en fait.
et à la fois tout en considérant que on a un principe de vie, une essence qui est bien au-delà de l'ici et maintenant. Et c'est le symbole de la croix en fait. Au-delà toujours de la question de la religion, parce que dans mon travail, je me positionne en tant qu'art-thérapeute spirituel, c'est-à-dire j'ai utilisé le terme d'art-thérapeute holistique, donc qui intègre en fait les différentes parties de l'être, parce que je suis convaincue que, justement, comme je suis en train de vous l'expliquer, il y a les différentes parties de l'être, donc le corps, le cœur, l'esprit, par exemple. Après, on a chacun nos référentiels, etc. Mais je prends ça, en fait, tout ça en considération. Et j'ai utilisé aussi le terme de psy-créative qui m'a été soufflé par la très chère Farah. Et du coup, avec cette idée de travail sur la psyché, en fait, de façon créative. Voilà. La créativité, comme je l'ai déjà dit aussi souvent, n'est pas réservée aux artistes. Voilà, c'est une qualité qu'on a tous en tant qu'être humain. Et donc, le symbole de la croix, c'est le symbole de l'immanence, en fait, l'immanence et la transcendance. Donc, cette réalité selon laquelle, en tant qu'être humain, on est à la fois dans la temporalité, dans le temps, et à la fois dans l'éternel, dans l'éternité. Donc qui je suis, je pense que je suis tout ça à la fois, et encore plus, et je suis tellement plus que ce à quoi je me limite. Et je me pose énormément de questions, tout le temps. Parfois je me fatigue moi-même. Je suis pleine de gratitude en fait, de pouvoir travailler, faire un métier qui me plaise, qui me porte et qui me permette en fait d'être au service. Quand je parle d'être au service, c'est vraiment d'incarner en fait ce pourquoi je suis faite. En tout cas, dans l'ici et maintenant, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a autre chose qui j'espère ressort de cette présentation, c'est que qui on est, c'est aussi en perpétuel changement et évolution, et c'est complètement ok. Je suis un peu une touche à tout, donc je me forme aussi en astrologie, en tarologie. Voilà, j'ai des diplômes en psychodynamique du travail. En fait, voilà, il y a plein de choses que je trouve passionnantes et qui me permettent en fait à la fois de nourrir cet appétit pour la connaissance et à la fois d'accompagner en fait au mieux les personnes que je rencontre. Et de plus en plus, en ce moment, je travaille aussi sur la sexualité, donc j'espère en fait pouvoir vous accompagner au mieux dans ce domaine-là aussi. Qui je suis? Je pense que j'ai fait un bon tour pour l'instant. Cette update 2021 me paraît pas mal de qui je suis. Vous pouvez bien sûr retrouver mon CV en ligne. Non, je rigole, mais c'est ça. Qui je suis quelqu'un en fait d'entier. Donc parfois c'est pas facile pour la personne qui est en face. J'essaye d'être un miroir le plus juste possible pour les personnes qui sont dans mon entourage et pour les personnes que j'accompagne. De leur montrer en fait. Toujours avec bienveillance. C'est un mot qui me tient à cœur, même si il peut être un peu tarte à la crème en ce moment. Mais vraiment en essayant, comme je disais dans mon post la dernière fois, à partir d'où je parle, essayer de parler le plus possible à partir du cœur. Et en même temps, si je brosse toujours la personne dans le sens du poil, il n'y a rien qui va se passer. Donc s'engager dans une thérapie, c'est s'engager envers soi-même
et savoir qu'il y aura des moments moins évidents que d'autres et que pour autant après il y aura une renaissance. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à réagir, à me donner votre avis de qui vous êtes, vous, qu'est-ce que ça vous renvoie quand on vous pose cette question, quand vous devez vous présenter, etc. Voilà, dans cette idée toujours de plus de cohérence et de congruence avec moi-même. À très bientôt, prenez soin de vous.